Anouk, l'animatrice de Onde. Aujourd'hui, on va voir Mathieu Courtemanche, un autre candidat pour la série Archétype, qui va nous parler de son parcours artistique en tant que personne malentendante. Mon nom c'est Mathieu et mon chien c'est comme ça. Puis mon nom c'est Vaishnav et à ce moment je suis au Cégep Saint-Laurent. Je viens d'être accepté en plus à l'UQAM. Puis en attendant que je fais du montage de vidéos pour des contrats à différentes personnes. Puis en attendant comme temps libre que je fais c'est montage, écriture, réalisation. Je fais aussi des décorations. Il m'arrive de temps en temps que j'essaie de composer de la musique un peu. J'aime être disciplinaire en fait. Puis ma fluidité, je suis malentendant depuis la naissance. Mais précisément à cause de ma formation à l'abdomen, il a fallu faire des opérations. Et pour éviter le décès, on m'a médicamenté. Et l'effet secondaire, c'est ça baisse mon audition. Oui, j'ai appareillé les deux côtés. Quand j'ai commencé l'entrée à l'école primaire, c'est une école régulière, mais avec spécialisé comme mettons. Jusqu'à première année, si je me rappelle bien, j'étais dans les petites classes avec les choses. Puis il y avait une deuxième professeure de soutien. Et après la première année, ainsi de suite, jusqu'à la sixième année, il y avait encore un professeur de soutien, mais on était regroupés avec les personnes qui attendent. Fait comme une plus grande classe. Puis ça a bien été, c'est comme plus ou moins. C'est comme positivement, c'est comme on est intégré. C'est comme la chimie avec les attendants et les choses. Mais ce qui est un peu négatif, c'est qu'on interdisait. C'était interdit de signer. Fait qu'on n'évoluait pas sur de soi-même en tant que chose. La première activité que j'ai commencé, c'est la danse. J'ai commencé à l'âge de 6 ans parce que ma mère me montrait comment que Michael Jackson faisait son moonwalk. Fait que là, ça me fascinait, puis je voulais m'évoluer à quoi que ce soit dans la danse. Puis éventuellement, j'ai vu que j'étais capable de faire autre chose que la danse, que j'étais une personne créative. Fait que là, je me suis évolué à dessin, à l'écriture. Et après la sixième année primaire, j'ai comme concentré beaucoup sur l'écriture. C'est surtout l'écriture qui me passionne parce que c'est ce qui permet d'être créatif, ce qui permet d'avoir un monde imaginaire. Justement, comme je disais, j'aime beaucoup l'écriture. Fait que, à cause que ça, originalement, j'ai la créativité. Puis, à ce moment, je travaille comme monteur. Fait que ça me permet d'être créatif, comme avoir les bonnes coupures de plats. Et pour avoir une bonne tradition de chaque plat. Puis ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que tu peux jouer pour déformer la narration des différents plats. C'est comme de switcher entre eux. Puis finalement, c'est une différente histoire pour un même plan. Fait que encore là, c'est un jeu de créativité. Puis j'espère que ça va me donner l'expérience pour la suite parce que j'espère réaliser des films puis embarquer en montage pour démontrer ces œuvres-là. La misère de dire comment c'est négatif ou positif, je dirais plus que c'est unique. Parce que, un exemple à la danse, oui, j'ai l'habitude à la danse, mais c'est qu'une contradiction avec la fluidité. Puis finalement, c'est pas si contradictoire parce que c'est une question visuelle de savoir où faire ses pas. Et pour nous, les choses, c'est plus facile de suivre quand on connaît le rythme. C'est genre, on n'a pas à chercher la mélodie des chansons pour danser. Fait que par la suite, c'est la même chose sur la créativité cinématographique. C'est une expérience que je veux tenter en fait avec ma fluidité. C'est comment filmer des personnes qui signent. Je n'en ai pas vu assez de films qui vont concentrer sur les dialogues cyniques.
Mon plus grand rêve, effectivement, c'est faire du cinéma, mais j'ai des objectifs comme de parcours, en fait. C'est comme, premièrement, que je veux, c'est être scénariste. C'est d'être capable d'écrire, parce que j'écris déjà pour les films. Pas professionnellement, mais comme par plaisir, j'écris. Et j'espère réaliser c'est quoi que j'écris, c'est sûr. Mais par la suite, la troisième étape que je veux, c'est devenir producteur. Pour que je puisse ouvrir une entreprise multidisciplinaire en art, puis que les personnes chaudes, comme moi-même, ils peuvent continuer à influencer les autres. Ce que je préfère dans mon intérêt, c'est réalisateur. J'hésite parce que dernièrement, comme travail d'équipe au Cégep, il faut que je fasse la distribution des rôles, des lieux, plusieurs tâches à faire. Puis j'ai remarqué que c'est fascinant de faire la recherche des lieux. Je sais pas c'est quoi le mot spécifique parce qu'en plus c'est en anglais, mais le rôle, en gros, c'est que c'est comme tu vas promener, tu trouves les lieux, fait que tu fais des captures d'images, puis quand tu trouves le lieu, ben ok, t'envoies à l'équipe pour savoir que c'est bon comme scène ou c'est pas bon. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça te permet d'avoir le temps d'explorer, comme personnellement autant que professionnellement. Fait que là, c'est comme un nouveau rêve qui s'est créé. Sinon, ben, comme je disais, c'est être producteur pour... parce que je sais que ma créativité ne se limite pas sur moi-même. J'aime montrer aux autres quoi les outils pour avoir la créativité, les outils pour écrire, pour réaliser, pour bien démontrer son imagination. Parce que je sais que c'est difficile de montrer l'imagination, c'est un gros défi. Le conseil que je peux donner, c'est simple, parce que justement, c'est que je me sers de ma fluidité et de mon vécu sur la fluidité pour trouver des stratégies comment faire un film. Que comme les personnes qui entendent, ils ne connaissent pas cette expérience, ils ont besoin des autres pour le connaître. Mais quand c'est vous-même, profitez-en, c'est vous-même qui avez l'expérience et les outils pour les montrer. Et c'est toujours quelque chose d'unique parce que quand on exprime ce que soi-même on vit, on se sent mieux personnellement, mais aussi on se sent mieux sur l'influence sur les autres. C'est comme c'est important de rendre le message puis de bien rendre au public c'est quoi qu'on ressent. C'est comme fait autrement dit, c'est le mot la sensibilisation. Puis c'est une chose que j'encourage aux gars. Et voilà, c'était tout pour Mathieu Courtemanche. On espère que vous avez aimé ça. Et abonnez-vous à nos pages Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Voilà, à bientôt!